il y avait un rave qui tombait malade. Il tombait malade. Et un autre rave, un autre sadique, oh, je crois que c'était le rabbi de Kokt, Rabbi Menachem Mendel Mikokt, je crois que c'était lui. Et il est parti le voir, un autre rave qui était malade. Donc ce Rabbi Menachem Mendel de Kokt, il a entendu que son ami à lui, un autre sadique, est tombé malade. Il arrive à son lit, quoi. Il le voit comme ça, il le regarde, et dit au serviteur du tzaddik malade, il dit écoutez, préparez-moi tout de suite une séouda de fromage. Hein, pas très bon le fromage hein, pour les Tunisiens. C'est la semaine Tisha B'Av, je vous parle de fromage, vous allez en manger, moi. D'accord. Arrête, arrête, bon écoute. alors, alors, bref, il dit préparez-moi une séouda. Écoute, non, c'est pas la fête de Tisha B'Av, mais. Alors il dit préparez-moi une séouda qui vient tout de suite. Et tu vois, tous les serviteurs, ils courent, ils achètent du fromage, ils font reprendre une séouda. Et ce tzaddik, donc le rabbi Menachem Mendel, là, de Kokt, il commence à faire les brachot sur le fromage, chez Akol, il mange des petits guédons avec, il fait des petites brachot sur la haie, etc. Et il mange du fromage. Et en mangeant le fromage, il dit qu'est-ce qu'il est bon le fromage qu'il mange. Il succule le fromage, tu vois. Maintenant l'autre, il est dans le lit, il regarde, qu'est-ce qu'il a maintenant. Après il arrête la séouda. Il dit pourquoi tu es tombé malade? Je vais dire pourquoi tu es tombé malade. Il dit à son ami, donc l'autre tzaddik qui est malade. Parce que de ta vie, tu n'as pas goûté du fromage. Il dit, c'est vrai, comment tu sais? Il dit, je vois. Tu n'as jamais mangé du fromage. Et le fromage, pour un sadique, comme tout aliment d'ailleurs, pas que le fromage, doit être goûté par le sadique afin de lui faire son tikkun par sa bracha. Et comme tu es un sadique et tu n'as jamais goûté du fromage, tu n'as jamais réparé, tu n'as jamais fait un tikkun, tu n'as jamais ramené les étincelles divines qu'il y a dans cet aliment-là à Kadosh Baruch Hu. Donc le fromage, quelque part, vis-à-vis de toi, il s'est plaint à Dieu. Il t'a accusé de ne la jamais avoir élevé vers le ciel. Alors, il t'accuse et c'est ça qui t'a rendu malade. Alors maintenant, je suis venu t'aider. Je suis ton ami. Je suis venu t'aider. J'ai fait un plat de fromage en pensant à toi, en faisant les brachot, en demandant, voilà, on mange le fromage dans la maison de ce sadique-là. Et comme ça, l'accusation du fromage s'est arrêtée. Et maintenant, tu vas guérir. Et effectivement, il est guéri. Ça veut dire que quoi? Pour un sadique, pourquoi je vous ai raconté un petit histoire? Bon, c'est pas parce que c'est une chabéa pendant qu'on va manger du fromage et pas de la viande. C'est vrai aussi, ça peut vous aider. Donc il faut manger autre chose que de la viande. Mais d'un autre côté, pour les tzadikim, pour les gens élevés, on s'aperçoit que de faire des vœux, comme c'était la paracha des vœux qu'on a passé, la matot massé, de faire des vœux, des interdits, pour les tzadikim, c'est pas de la peine. Pourquoi eux? Pourquoi pas? Parce qu'un tzadik, toute sa cabane, c'est pour Dieu. Ce qu'il fait, c'est pour Hachem. Donc s'il se donne des interdits, quelque part, ça revient un peu, comme cette histoire, ça revient un peu nous remontrer un peu cette histoire-là que je viens de vous raconter, que cette chose que qui aurait pu être mangée par le sadique, et donc réparée par le sadique, par sa bracha, parce que lui, il pense à Dieu, tu ne le fais pas, ben, la chose, elle vient t'accuser. C'est-à-dire qu'un sadique, à son niveau, il n'a pas besoin de faire des interdits de choses, parce qu'il a peur de s'affaiblir par l'aliment qu'il va manger, ou parce qu'il a peur de toucher à ça, parce qu'il va régresser. Un sadique, le contraire, il va prendre la chose, il va l'élever vers Dieu. Mais les gens qui sont faibles, un petit peu comme nous, que nous, si on aime quelque chose, on ne va pas s'arrêter. Un peu pour certains comme la viande, belles entrecôtes, pour certains c'est ah, d'accord. Alors il faut savoir des fois se limiter, d'accord. Il faut savoir des fois faire des arrêts, faire des nédarim, je dis écoute, bon c'est un peu trop exagéré, hein, déjà pour ma santé, pour plein d'autres choses, faire exagérer, pas être, je suis pas un lion enragé quoi, d'accord. Donc il faut des fois faire des nédarim sur 10, c'est pour ça que la paracha des nédarim est arrivée quelque part pour dire à l'homme, d'un côté, parce qu'on voit dans les Rouchalmi, dans le Talmud Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi nous dit Daïra Masha Asra Lecha Torah. Ça suffit ce que la Torah t'a interdit. Pourquoi tu rajoutes des Nedarim? Pourquoi tu fais encore des barrières sur toi-même? La Torah, oh, Baruch Hashem. Alors pourquoi tu rajoutes des Nedarim? Donc on voit d'un côté que c'est pas très bien de rajouter des Nedarim. Et d'un côté, il y a marqué dans la Mishnah, dans Avot, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Pirkei Avot? Pirkei Avot, qu'est-ce qu'elle dit? Nedarim,
c'est Agla Prichut, que celui-là qui fait des Nédarim, des vœux pour s'interdire des choses où il se sent faible, et bien celui-là qui fait ça, c'est Agla Prichut, ça veut dire quelque part, il s'élève vers Dieu. Alors on voit d'un côté, la Torah nous dit, le Yerushalmi nous dit, c'est pas bien de faire des vœux, parce que la Torah, ce qu'elle t'a interdit, ça suffit. Ouais. Et d'un autre côté, on voit dans la Mishnah Avot, que celui-là qui fait des vœux, c'est très bien, il s'élève vers Dieu. Alors il faut en faire ou il ne faut pas en faire? Pour s'intérieur. Alors, la réponse, voilà, c'est un petit peu ce que tu dis. La réponse, elle est comment? La Mishnah, dans Avot, qui nous dit, c'est bien de faire des vœux parce que ça t'élève, c'est pour l'homme faible. Tu vois, qui fait des interdits. Il est faible. Tout ce qu'il voit, il a envie de manger, il a envie de toucher, il a envie de faire. Alors là, il doit se faire des barrières. Et là, la Torah, elle admet ça. Elle lui permet ça. Parce que comme il est faible, dû à sa faiblesse, il se met en danger, lui, parce qu'il veut tout toucher à tout. Et des fois, il touche à des choses qu'il ne faut pas toucher. Même qui sont permises, mais il ne faut pas toucher, ils ne sont pas toujours bonnes pour lui. Donc en faisant des vœux, en se donnant des interdits, quelque part, il va s'élever vers Dieu. Mais pour le tzaddik, pour l'homme élevé déjà, alors là, on lui dit, toi, tu n'as pas besoin de rajouter ce que la Torah t'a déjà interdit. Pourquoi? Parce que toi, tu dois réparer le monde. Par ton action, tu répares déjà le monde. Donc si tu t'empêches de manger, ou tu t'empêches de ci, ou tu t'empêches de ça, des choses qui sont permises, je parle bien sûr, hein, attention, hein. Si tu t'empêches quelque part, tu ne répares pas la chose, tu n'élèves pas la chose vers Hachem. Parce que la matière, faire attention à la matière, le côté matériel, le manger, l'alimentation, le journalier, de tout ce qu'on fait de toutes nos journées. La matière, elle a deux aspects. Ou elle t'attire vers elle, d'accord? Ou la matière, c'est toi qui l'attires vers toi. C'est-à-dire quoi? Je m'exprime. La matière, un homme qui est très amoureux de la matière, très matérialiste, très derrière ces choses-là. D'accord? Qui n'arrive pas donc à dominer son penchant sur ça. Il n'arrive pas à élever la chose. Il est pris par ça. Alors la matière, elle le fait descendre au niveau de matière. Donc il devient lui-même de la matière épaisse, comme on dit. Et pas seulement ça, il devient même plus bas que l'état d'homme. Parce que quelque part, il est faible. Il n'arrive pas à raisonner, à se limiter dans des choses qui pourraient se limiter. Il se laisse complètement aller. Donc quelque part, surtout qu'on parle d'un homme. Un homme, il a le savoir. C'est ça qui le diffère d'une bête. Une bête, qu'elle se laisse aller dans ces choses, on comprend. Parce que c'est son instinct, c'est sa manière de vivre. Mais un homme, il doit réfléchir. Donc quelque part, la matière, si tu es pris par elle, donc tu peux descendre plus bas qu'elle, quelque part. Tu descends aussi bas qu'elle, même plus bas qu'elle. En tous les cas que l'animal, etc. Par contre, la matière, si tu sais la tirer vers toi, ça veut dire si tu sais la donner à Dieu, c'est quoi la donner à Dieu? C'est-à-dire faire une bracha avant. Tu remercies Dieu de ce qu'il t'a donné. Tu sais élever cette matière-là, donc la matière, tu l'élèves, et pas seulement tu élèves la matière, mais tu t'élèves également. Vous voyez, il y a deux aspects. Ou la matière, tu la descends et elle te descend avec, ou la matière, tu l'élèves et elle t'élève avec. D'accord? Alors comment arriver à ce que tu l'élèves et tu t'élèves avec? Alors pour l'homme fort, pour le tzaddik, il n'y a pas de problème. C'est son travail de tous les jours. Pour celui-là qui est faible, comment il peut arriver à ça? Comment il peut arriver à élever la matière et s'élever lui-même s'il est déjà faible, qu'en général il est pris par la matière et il est rabaissé au niveau matériel? Alors sont venus les nédarim, sont venus les vœux et les interdits qu'on essaie de se donner à des choses permises, on se donne des interdits. Pour justement, quand on voit qu'on n'arrive pas à élever la matière et s'élever nous-mêmes, qu'on est toujours pris vers le bas, alors là on est dans l'obligation quelque part, on s'oblige à faire des vœux, à se faire des interdits, à se faire des barrières. Je ne toucherai plus à ça, c'est fini, ça me rend fou, je peux plus. Il ne faut plus que je touche à ça. Et en se donnant des vœux, ces interdits-là, quelque part, tu commences à t'élever. Donc on voit que les vœux d'un côté, ça peut être négatif. Quand un homme, il a déjà un caractère, il est déjà suffisamment mature, comme on dit, ou il s'avance sadique, il n'a pas besoin de vœux pour comprendre que il ne faut pas exagérer la chose. Mais pour ceux qui a un problème, alors, sur certaines choses, surtout bien sûr, là où il se sent faible, il doit des fois se limiter. D'accord? Par contre, attention, maintenant les deux vœux, oui, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'en faire trop, à partir de l'effet, il faut tenir. C'est ça le risque. C'est-à-dire que si tu faibles, là tu mets ta parole, comme c'est marqué dans la Torah, lo yachel devaro. Il ne faut pas que la parole, tu la rends chol. Il ne faut pas que la parole, tu la souilles. Pourquoi il ne faut pas que la parole, tu la souilles? Parce que la parole, on a vu, la puissance de la parole. Regardez la parole. Pourquoi je vous dis la puissance de la parole? Parce que regardez, avec une parole, tu maries une femme. Tu peux te marier. Quand je dis tu maries une femme, bon. Ça veut dire que grâce à la parole,
tu fais acquisition d'une femme. Qu'est-ce qui fait l'acquisition de la femme? C'est ta parole. Quand tu dis Aréat mes coups d'échec. Tout d'un coup, la femme, elle devient ta femme échétiche. Vous vous rendez compte ce que fait la parole? Vous vous rendez compte un petit peu? Extraordinaire. C'est-à-dire la parole, elle est d'une puissance extraordinaire. Ou quand tu fais un vœu, tu dis, tu fais un vœu, ça peut être comme au même niveau qu'un korban. Un korban, quand on dit, ce korban, il est réservé. Tu dis, voilà, ce korban, il est réservé au Beth Amikdash. Il est réservé au Beth Amikdash. Pourquoi? J'ai dit, il est réservé au Beth Amikdash. Oui, il est réservé au Beth Amikdash. Il devient kadosh. C'est pour ça qu'un vœu, il y en a qui disent, le Rouchami dit que le neder, il est comme qu'est korban. C'est-à-dire que quand tu te donnes un interdit sur quelque chose qui est permis, mais que tu exagères trop, alors tu veux te limiter dans ce permis-là. Tu veux te limiter. Eh ben, quand tu fais le neder de te limiter sur quelque chose de permis, eh ben, la chose, elle devient Egdesh, comme Kadosh pour toi. Tu ne peux plus l'utiliser. Elle est réservée au Beth Amikdash. Pour vous dire la force de la parole. Et la force. Hein? Non, sur un interdit, il n'y a pas besoin de faire de vœux. Un interdit, c'est interdit de la Torah. Tu ne dis pas je m'interdis de manger du porc. On s'interdit le permis, mais on s'interdit pas l'interdit. L'interdit, il est interdit de par lui-même. Tu ne peux pas dire je vais faire un vœu de m'interdire du porc. Ça ne marche pas, ça. Le porc de par lui-même, il est interdit. On n'a pas besoin de ta parole pour dire je m'interdis de manger du porc. Le vœu ne marche pas. Tu es obligé de ne pas manger du porc. Sur la Torah, c'est interdit. Mais quand on parle d'un éder, on parle d'un éder sur du permis. Le pain est permis. Tel et tel plat est permis. Telle et telle chose est permis. Mon ami, je suis permis d'aller le voir chez lui. Je m'interdis mon entrée chez lui. Je m'interdis de lui parler. T'as le droit. C'est pas bien. Mais ça veut dire que ce néder, il devient maintenant un néder. Je ne peux lui parler. Combien de fois on dit ça? Sur la Torah! Combien sur la Torah? Et attention les mots, il faut faire gaffe à tous ces mots-là. Non mais on rigole, mais faire très très attention, ne pas dire sur la Torah, je jure sur la Torah. Il ne faut pas dire ça. La Torah, c'est le Shem Hashem. La Torah, c'est le nom de Dieu. Ouais. Je lui ferai ça. Ça c'est sorti de ta bouche. Tu ne te rends pas compte. C'est une joie, ça c'est encore pire. C'est une joie, c'est encore pire. Surtout ne pas jurer sur beaucoup qui jurent sur les grands-parents qui sont plus là. D'accord. Il faut faire très très attention de ne pas rentrer le Shem Hashem et pas rentrer la Torah dans ces serments là, dans ces nédarim. Il faut aller à Tarat Nedarim, il faut dire que je m'excuse, je ne savais pas, je ne connais pas, mais à partir de maintenant, voilà, à partir de maintenant, je ferai oui la néder de ne pas dire des mots qui sont pour moi inutiles. Faire attention à tout ça. Sur la Torah, et sur la Mitzvah, et combien de fois qu'on entend, même sur Hachem, ils disent Elohim, avec le en plus, avec le kouf en disant Elohim, c'est encore, ils disent avec le nom de Dieu. Oh, ça c'est très grave. Faire très attention. Très très attention. Pourquoi très attention? Pourquoi très attention? Parce que la Gemara, elle est très sévère sur ça. La Gemara dans Maseret Shabbat, elle est très très sévère. Dans le Perek Sheni là-bas de Maseret Shabbat, celui-là qui fait des nédarim et qui ne tient pas, très iso. Il est loqué, d'abord, il est loqué de la Torah. Mais à part ça, là-bas, la Gemara, elle est très très sévère. Banim, Metim, et les parents galou, beaucoup de... Quand tu jures avec le nom de Dieu, ou tu fais un serment et tu ne tiens pas la parole, tu as transgressé, ça fait beaucoup de... Quand tu jures pour prouver, pour te justifier, non, pas besoin, à moins que tu sois devant un beddin qui te demande de jurer, qu'on t'accuse de voleur, alors tu jures. Non, il faut pas. Il faut pas jurer. Il n'y a pas besoin de jurer. Pas je jure en rien. Dans l'heure, il y a 10 fois, 15 fois des... Enfin, j'essaie moi de non, il faut pas. Pas jurer. Ni jurer, ni sur la Torah, ni sur Elohim, ni sur la vie de personne. Sur Pépé, sur papa, sur papa. Il y avait là, comme ça Yosef, ce Rei Paro, il disait sur la vie de Paro. Il dit bon, comme ça lui tombe sur lui tous les. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Alors, pour vous dire que c'est quoi les petits coups du non, il ne faut pas dire. Attends, Nedarim. Et il faut d'abord. Non, il faut. Non, tu vas pas une fois par an. Tu vas voir tout de suite. Tu vas pas une fois par an. Dès que tu as fait un éder, tu n'arrives pas à tenir. Avant de tenir, il faut vite, il faut aller chez le rab. Mais attends, ça rentre dans Tarat Nedarim, ça de jurer.
Bien sûr, il faut faire Par attention. exemple, tu parles, je te jure que j'ai fait ci, je te jure que j'ai fait ça, je te jure que j'ai fait ça. Bien sûr. Ça dit les paroles, il faut aller à Tarnéa, il dit maintenant je ne veux plus dire ça. C'est-à-dire, il faut aller. Faut aller voir le rave, ou le tribunal, 3 personnes, ou un rave moumbré qui t'enlève le neder. Cette parole que tu as dit, il faut l'enlever maintenant. Non, mais c'est pas une parole. Eh ben, il faut faire un... Attends, la semaine, on jure une tonne de fois. Eh ben, il faut arrêter. Oui, Il faut arrêter, puis on jure plus. C'est pour ça qu'on Tu est- me crois pas, ne me crois pas que ce que je te dis. Je te dis que j'irai comme ça et comme ça. C'est pas la manière, je jure que... Pas la peine de dire. Mais je te promets encore, quand ça passe. Pas la peine de dire. Je te promets ça t'aura. D'accord. Donc voilà un petit peu. Mais non, Voilà. c'est des trucs, c'est des trucs, on parle que comme ça, nous. Il faut pas. C'est très mauvais, c'est mauvais langage. Il faut changer son langage. Mauvaise habitude. Il faut savoir apprendre à parler. Comme il faut apprendre à se conduire, avoir une bonne conduite. Il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à. Comme ça. C'est le gros jeu, c'est Behemet Torah. Je suis sûr que c'est pas vrai. Tu vois là, on partait vraiment en freestyle. Là. Tu comprends? Il faut tout apprendre. Un juif, il doit tout apprendre. Il doit apprendre comment se comporter. Il doit apprendre à parler. Il doit apprendre à écouter. Écouter aussi, c'est important. Un homme, il doit savoir écouter. Pas toujours parler. D'accord? Pourquoi? Parce que comme on l'a vu dans la Mishnah, dans la bosse, qu'est-ce qu'on dit là-bas? L'homme asati tov. Gadalti ben Haramim, il dit Rabbi Shimon, le fils de Rabban Gamiel. Okay? Il dit, j'ai grandi parmi les sages. Et qu'est-ce qu'il dit? T'as grandi parmi les sages. Imagine-toi, t'as grandi parmi les tzadikim. Belle affaire. Hein, bien joué. Grandi tzadikim, t'entends de la Torah toute la journée. T'as grandi dans la soupe, comme on dit. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit à dire, ce tzadik-là? Cette morale. Quoi la morale? J'ai grandi parmi tous les tzadikim. Alors qu'est-ce que tu penses à dire? Si j'ai grandi avec les tzadikim, donc j'ai du savoir, mais j'ai des connaissances infinies, oui. J'ai grandi parmi les sages. J'ai entendu tout ce que j'ai entendu, tout, je connais tout. Qu'est-ce qu'il nous dit ce Chacham-là? Il aurait dû nous dire, comme maintenant j'ai appris plein de choses, j'ai grandi avec les sages, donc on aurait dû dire, j'ai plein de choses à vous raconter. Ouais, comme ça il aurait dû dire. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas trouvé mieux que le silence. Ah, c'est incroyable ça. Il a grandi parmi les sages. Et ce qu'il trouve à nous dire comme morale, vous savez, j'ai grandi parmi les sages. Hein. Vous savez c'est la chose que j'ai retenue de toute cette histoire? Ben, il faut se taire. J'ai pensé dire, j'ai à vous parler. Ben, il dit non, il faut se taire. Pas mieux que le corps. L'homme a dit, Tov, la gouffe et la shtika. J'ai pas trouvé mieux que pour mon corps que le silence. Alors s'il avait grandi avec des idiots, avec des ignorants, avec des gens qui parlent de la shonara, alors qu'est-ce qu'il aurait dit? J'ai pas trouvé mieux que m'enterrer. Voilà ce qu'il aurait dit. Non, pas un mot, on peut pas dire. Si tu es avec les haramim, il n'a pas un mot à dire. Il n'a pas trouvé mieux que son corps que de rien, de terre. Alors s'il a grandi avec des réchaïm, il aurait dit, mais dans la terre, j'aurais dû rentrer. Ce qu'il va dire de parler, le contraire. S'il est avec les sages, il doit se taire. Alors avec les idiots, alors je vais parler. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir. Je dois m'enterrer, ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, Shtika, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas transmettre la Torah. Ça veut dire que... Ok, mais ça veut dire quoi? Mais la morale, il a grandi avec des sages, a priori. J'ai du bagot, comme on dit. Il y a de quoi dire. Il nous dit non, pas mieux que le silence. Alors s'il a grandi avec des idiots, alors si pas fermer la bouche à double tour. Il n'y a plus de bouche, quoi. Il faut rien dire. Pour vous dire quoi? Qu'il faut tout apprendre. Il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à se limiter dans certaines choses qui nous font peut-être du mal. On ne sait pas que ça nous fait du mal, mais ça nous fait du mal. Il faut apprendre. C'est un juif. Alors aujourd'hui on jure, on rigole, et je te promets, je te jure, la Torah, et je te jure, et je te jure. D'accord? Ça c'est notre, comme tu dis, tous les juifs c'est comme ça. L'enchaîner. Comme tu dis maintenant sur Dieu. Comment tu dis sur Dieu? Dans la pas loin, dire sur Dieu. Quoi, c'est sur ton... ta mère. tu vas dire. Ça veut rien dire. Il ne faut pas dire. Il n'y a pas à prouver quelque chose. Un juif, il doit marcher droit, comme la Torah le demande. Un juif, sa parole, elle doit être... Pourquoi tu as besoin de confirmer ta parole? Pas en donnant un serment. Pourquoi? Ah, voilà le problème. Alors ça veut dire quoi? Maintenant, tu veux prouver à ton ami que tu n'es pas un menteur, voilà. Parce qu'il soupçonne à 99% que tu es tout le temps un menteur. Mais si maintenant il sait que tu es un homme droit, tu marres dès le départ, eh ben, jurer, il n'y a plus besoin, et lui-même, il ne cherchera pas à ce que tu jures. Parce qu'il sait déjà, il te connaît ton esprit, il sait que tu marches toujours en droit, tu l'as jamais roulé, tu l'as jamais trahi. Tu comprends? Eh ben, t'as rien à prouver si tu connais pas que c'est pourquoi tu jures pour un type que tu connais pas? Elle est bonne celle-là.
Tu jures sur quelqu'un que tu connais pas. Faire une affaire ou un truc comme ça. Bah, pas jurer, ok. Sur Un homme que tu connais pas, tu vas jurer. Là, il va douter de toi, là. Sur la pelouse. Non, même la pelouse, elle va pas demander. Tu peux pas. On parle pas. Tu parles maintenant. Tu parles à quelqu'un que tu connais pas. Mets ta main dans le visage. Non, on peut pas ça. Tu me crois, tu veux me voir pas me voir. Et pour les jeux tunisiens, c'est salut tout de suite. Ah ouais, Salut tout de suite. ah ça c'est Je te jure, ça me Ils sont ignorants. Ouais, ignorants. Faire attention. Donc il faut faire attention. C'est des mots qui ne pas le dire. Sur cette fête, sur ce Shabbat. Ouais. D'accord, faut attention. Il faut faire attention à la kpi sur ces choses-là. Et là, on voit une deuxième chose ici dans la paracha. Ouais, il faut faire attention. Maman, ça c'est des choses, il faut tenir sa bouche, tenir son langage. Surtout, c'est la parole, et Nédarim, ça vient, c'est dû à la parole. Comment, bien sûr. Non, il n'y a pas à jurer. Il a pas à jurer. Dès le début, tu annonces qui tu es. Je sais pas, moi, je me suis jamais vu jurer, moi, je ne vois pas en train de jurer. Je dis comme ça, ça marche comme ça, ça marche comme ça. Oui. C'est vraiment un langage. C'est bien un langage, c'est pas. C'est-à-dire c'est bizarre maintenant, c'est De dire du ouais, du jour pas, c'est bizarre. Non, mais vous allez voir, bon, vous êtes encore jeune, mais vous allez voir dans quelques années, ça fait pas de jurer pour un homme adulte, pour un homme qui a l'esprit sur la tête, sur les épaules. C'est bizarre, tu vois un type de 40 ans, 50 ans jurer. Qu'est-ce qu'il a? Bon, alors c'est des gens faibles, des gens, un homme qui a un certain âge, il n'a pas besoin de jurer quoi que ce soit, il n'a rien à prouver à quoi que ce soit. C'est rare qu'un type de 50 ans, tu vois un type de 50 ans qui jure. À moins qu'il est ignorant, qu'il ne sait rien, ils sont assis devant un café, ils n'ont rien à faire, alors ils se jurent pour rigoler, je jure qu'il va gagner le football, et je jure qu'il va gagner la coupe de voiture. Tu comprends? Donc il n'y a pas un homme normal, sensé, il ne jure pas. Moi j'ai pas vu de gens jurer, même des noms religieux, je ne les vois pas jurer pour... D'accord? On voit un autre sujet dans la paracha aussi, on a vu quelque chose de beau. On a vu un autre sujet, le sujet de la mort de Moshe Rabbeinu. On le voit après la guerre de Midian, je ne sais pas si vous avez remarqué cette paracha. On a vu que donc, Dieu a donné l'ordre à Moshe de tuer les gens de Midian, dû au péché donc, des femmes, rappelez-vous, le fameux péché avec Kotbi Batsour. Et Moshe sait très bien qu'après cette guerre, il va mourir, il va partir de ce monde. Et Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Un homme, on va dire, on va l'appeler normal. Il va dire, bon, si ma vie dépend de cette guerre, on va tirer la guerre, quoi. On va prendre du temps. Je sais pas si c'est le même prédouge, moi. D'accord? Donc si maintenant, je sais que je vais mourir avec cette guerre. Pour vivre un peu plus longtemps, qu'est-ce que je fais? Je rallonge la guerre. Je fais que la guerre va durer longtemps et comme ça va sauver ma vie. D'accord? Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il prend le temps? Tout de suite. Tout de suite, il a fait la guerre. Il sait qu'il va mourir après la guerre. Tout de suite. Il dit, j'attends pas. Un peu comme Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Shkem Baboker, Dieu, quand il lui a donné l'ordre de le prendre son fils pour faire la Akedah, le sacrifice d'Isaac, il n'a pas attendu, bon, adieu, attends, bon, tu m'as donné les preuves, bon, voilà, c'est dans un mois, on se revoit, on discutera sur mon fils. Tout de suite, Shkem Baboker. Quand on dit Shkem Baboker, il était Zariz, il a mis la selle sur le Hamor, il a pris tout de suite le fils, il a réveillé le bonheur, ils sont partis à l'aube. Maintenant, il sait qu'il va sacrifier son fils. Moshe, il sait qu'il va mourir. Et quand même, tu t'empresses, tu es Zariz, tu es empressé de faire l'ordre de Dieu. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend la mitzvah. Quand il y a un ordre d'Hachem, quand il y a la mitzvah qui est là, alors il n'y a plus rien autour de nous qui compte. Même sur le risque de la vie de Moshe, la preuve ici. Même sur le sacrifice d'Yitzhak. Ils ont fait abnégation, ils ont fait abstraction complètement de leur vie. Qui t'a donné ma vie? L'ordre de Dieu, je le ferai jusqu'au bout. Qui t'a donné ma vie? Alors bien sûr, nous on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas encore à un niveau de mourir pour Dieu. Mais ça veut dire que quand une mitzvah se présente à nous, combien de fois, bon attends, mais j'ai mes trucs à moi, laisse tomber le coup maintenant, j'ai mon truc, j'ai mon ci, j'ai mon ça. Les mitzvot, Dieu il te présente une mitzvah, et nous qu'est-ce qu'on fait? On l'ignore, on part de côté, on la reverra dans un mois cette mitzvah. Attends, Moshe, il est prêt à mourir pour un ordre de Dieu.
Il meurt, il sait qu'il va mourir, il le sait. Abraham, exactement pareil. Et nous, une mitzvah, sans maintenant risquer notre vie. Une petite mitzvah. Et tu la pousses pour ci ou pour ça, pour une bêtise de tous les jours. Tu la repousses bêtement, tu la jettes. Comment? Moshe, sa vie, il la donne. Donc ça veut dire quoi? Moshe qui était Isha Elohim, un homme de Dieu. Donc vous voyez l'importance d'une mitzvah. Il ne faut pas les louper, les mitzvot. C'est super important, les mitzvot. À un tel point qu'il est prêt à mourir pour ça. Alors nous, si maintenant on a des mitzvot, sans parler de mort, on ne parle pas de ça, nous, encore. On n'est pas à ce niveau-là. Et on les repousse bêtement pour des petits trucs. Ah non, je vais aller ça avant. Non, je vais faire ça avant. Non, les chiottes. Non. On rate. Moshe, quelque part, nous fait montrer une morale énorme. Même sur le dos de ma vie, je mourrai, mais je ferai la mitzvah. Même s'il faut mourir. On rend compte un peu la puissance. Donc ça veut dire quoi? Il veut nous éclairer la puissance des mitzvot. Il veut nous donner l'ordre de Dieu, comment c'est puissant. Et cet ordre-là de Dieu, encore plus puissant, je vais vous dire maintenant. Maintenant, cet ordre-là de Dieu, cet ordre de Dieu, il était ponctuel. Il était pour le moment de l'époque. Aujourd'hui, on n'a plus cette mitzvah-là. On n'a pas de mitzvah tuée de Midian. J'ai une mitzvah d'Amalek. Donc c'était une mitzvah pour le moment. C'était même pas une mitzvah de la Torah éternelle. Alors c'est une mitzvah ponctuelle pour le moment de l'époque. Moshe a risqué sa vie. Et pas risqué sa vie, il a donné sa vie en sachant qu'il va mourir après. Pour quelque chose que c'est un ordre de Dieu seulement pour le moment. Alors combien plus forte raison une mitzvah qui est éternelle, que Dieu il a marqué dans la Torah les 613 mitzvot, qu'il faut les faire sur le rythme de toute notre vie. Et quand même Dieu est tellement bon, il veut pas qu'on meure. Mais combien on doit faire attention de ne pas les repousser quand ils se présentent devant nous. Quand ils se présentent devant nous, de ne pas les repousser. Il faut faire attention à ça. Pour ça, pour une bêtise. Tu rates une mitzvah que tu avais l'habitude de faire, que tu fais, tu la rates. Moshe il est mort pour ça. Et toi, tu la balances comme si rien n'était. C'est honteux. Comment il faut prendre conscience de ces situations-là. On est pris des fois, les terrains, ils nous cachent le truc. Ils nous bloquent. On est inconscient du truc. Mais une mitzvah, quand la mitzvah se présente, on devrait danser avec la mitzvah. On devrait se réjouir que Dieu nous donne ce srout, comme j'ai dit. C'est un srout, c'est un mérite que Dieu a d'abord nous. Ouais, dommage, ça il faudra leur dire. C'est dommage. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un petit truc à la télé, ou un truc comme ça, ou le caïd, ça y est, il fait un peu chaud, alors on vient plus à la synagogue, il fait pas meilleur ici qu'en bas, là, maintenant. Au Masgan, on n'est pas mieux ici qu'en bas. Avec un monde fou. Un petit moment d'une heure, on n'a pas dit maintenant 10 heures. Eh ben, je mets tout ce qui est à côté, je le mets. Voilà, lui, Raphaël, il vient, mais sa femme à côté, son enfant d'angoisse à côté, quoi, il n'a pas envie. Voilà, cavode. Le mec, il met sa femme à côté. Non, je fais mon cours. Bouge pas. C'est un mec, route. Comme ça, il te donne ces possibilités. Toi, tu vas pas. Route. C'est un mérite que Dieu en a. Moshe, il a risqué sa vie pour tout ça. Il a donné sa vie, il sait qu'il va mourir. Alors, nous, combien on doit faire des choses qui sont éternelles, des choses qui sont des mitzvot éternelles de la Torah. Comme ça, on apprend de Moshe Rabbeinu. Vous voyez un peu là, le message que nous fait Moshe. Alors maintenant, des fois, la mitzvah ne vient pas. Elle ne se présente pas à toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la créer. Il faut aller la chercher. Par quoi tu vas la chercher? Et bien par les Nédarim, on va rejoindre le début de la paracha. Par les Nédarim. Quelque part, en te donnant des interdits, tu vas créer un événement. Je touche plus à ça. Donc tu t'es rendu fort. Le fait de tu es rendu fort maintenant de ne plus toucher quelque chose où tu étais faible à l'époque. Donc tu touchais, comment on dit, tu as avalé cette chose-là. Et tu sais que bon, c'est pas très très bon. Alors tu te donnais l'interdit. En te donnant un interdit, quelque part, tu as créé un nouvel événement. Avant, tu as l'habitude de courir après ces trucs-là. Maintenant, en te disant non, tu ne cours plus après ça. Tu as créé une nouvelle situation. Cette nouvelle situation, maintenant que tu as créé dû à ce néder, et bien quelque part, elle va te créer la mitzvah. Comme toi, tu fais des efforts vis-à-vis de Dieu, tu fais des efforts vis-à-vis de toi-même, tu fais des efforts à te rendre un peu plus raffiné, à te rendre un peu plus fin. Alors Hachem dit, celui-là, il fait des efforts vers moi, il fait des efforts vis-à-vis de lui-même, moralement, physiquement, il fait des attentions maintenant à son corps ou à son âme, parce que ça peut être toutes sortes d'interdits, hein. Il fait attention, il dit, maintenant j'essaye de ne plus parler la chose, j'essaye de ne plus faire des trucs qui m'apportent un bien. Hachem, il voit ça, maintenant comme lui, il a créé une situation nouvelle, moi je vais lui créer maintenant une situation nouvelle, et je vais lui présenter une mise. Et là, il te donne encore du fruit, Hachem. Vous voyez comment Hachem, des fois, il fait? Donc c'est pour ça que les Nédarim, d'un côté, c'est pas bien, mais d'un côté, c'est bien, parce que tu peux créer, grâce à ça, une nouvelle situation. Des fois, un juif, il est bas. Il est très bas. Il est tellement bas que les mitzvot n'apparaissent plus devant lui. Il est pris par un engrenage de vie folle. Et les mitzvot, pour lui, c'est loin dans son esprit. C'est loin d'un cours Torah, c'est loin tout ça.
Mais il suffit que des fois, il s'interdit quelque chose. Dieu, il voit cet effort-là, il dit, ah, celui-là, il fait un petit effort. Il s'est interdit quelque chose qu'il avait envie, qu'il désirait tellement, qu'il est fou de ça. Il se l'est interdit. Le fait qu'il s'est donné une situation maintenant d'interdit pour un bien-être, je vais lui créer maintenant un nouveau bien-être, une nouvelle mitzvah. Une mitzvah qui va se présenter à lui. C'est-à-dire que quand tu fais un effort d'un côté, Hachem, il fait l'effort de l'autre côté. Vous comprenez comment ça marche? Quand tu fais un petit pas vers lui, par un petit effort personnel que tu fais toi-même. C'est pour ça que dans l'Amida, qu'est-ce qui est marqué dans l'Amida? Baruch Ata Hashem, Kelo Melech Haolam, Elokeinu, Eloké Abraham. Pourquoi d'abord on a dit Elokeinu? Après Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, on aurait dû dire d'abord, béni soit l'Éternel, le Dieu de Abraham, d'Yitzhak et de Jacob. Après, Elokeinu, il est mon Dieu aussi. Pourquoi on a marqué Elokeinu? Qu'est-ce que c'est l'Amida? L'Amida, c'est tête à tête avec Dieu. Tu parles avec Dieu comme un ami maintenant. Tu vas lui parler, pas comme un ami, mais comme un serviteur devant ton maître. Tu vas lui raconter tous tes trucs pour essayer d'avoir tes demandes. Tu es tête à tête avec lui. D'accord? Et maintenant, comme tu n'as pas trop de mérite, c'est pas... D'accord? C'est un peu risqué, quoi. Tu es tête à tête avec le patron, maintenant, tu es un peu coincé parce que tu sais pas quoi... Tu sais que tu connais un petit peu ta vie personnelle, tu as un peu, comme on dit, la frousse. Alors, qu'est-ce que tu fais venir? Tout de suite, tu annonces au patron le mérite des parents. Abraham, il entend ça Dieu, il est content. Il y a le mérite d'Abraham, Isaac et Jacob. Ça fait du bien à Dieu. Il sait que tu viens pas tout seul. Alors, si c'est comme ça, on aurait dû dire d'abord le mérite des parents, et après dire, mais tu es mon Dieu. Et on voit que non. D'abord, il y a marqué Elokeinu. Après, il y a marqué Eloké Abraham, Eloké Israël. D'abord, on dit tu es mon Dieu, et après, tu parles le mérite de tes parents. Mais Dieu, il peut dire, toi, moi, je suis ton Dieu, moi, mais tu me fais ça, tu fais les péchés, tu fais ça, tu dis, je suis ton Dieu. Vous comprenez la question? Je reprends. On dit, d'abord Elokeinu, après Eloké Abraham, Israël et Jacob. Mais on aurait dû dire le contraire. D'abord, on vit avec le mérite des parents, on veut cacher nos péchés, nous. Alors si j'annonce tout de suite, tu es mon Dieu, Dieu va rigoler de nous. C'est marqué, tu es mon Dieu d'abord. Mais Dieu il va rigoler de nous. On annonce qu'il est notre Dieu. Et tous les 400 coups qu'on lui fait. Et après, on annonce tes parents. Il aurait dû, pour nous protéger de nos péchés, on aurait dû dire d'abord Abraham, Israël, Jacob. Donc ça nous fait une couverture. Dieu, il entend Abraham, Israël, Jacob. Dieu, il est content. Après, il dit, t'es mon Dieu. Une couverture de protection. On aurait dû faire comme ça. On voit que là. Pourquoi on dit, on fait là? C'est notre Dieu, c'est notre Dieu en global, même pour Abraham, même pour nous. Ouais, mais tu veux des demandes maintenant. Et tu dis, c'est mon Dieu. Avec tous les trucs que tu fais, et tu dis, mon Dieu. Alors, tu vas voir ton patron, tu lui dis, tu sais, de la part de qui je viens de mon père qui a travaillé chez toi. Tu viens avec des références. Voilà, référence. Tu t'acceptes. Tu viens comme ça, je te connais pas. Mais quand tu vas avec des références, tu seras plus accepté. Plus accepté. Alors, on aurait dû dire comme ça. Alors, pourquoi on fait pas ça? Alors, pourquoi on passe d'abord nous d'abord? On dit maintenant, on se réfère à Dieu, nous. Après nos parents. C'est bizarre. Pourquoi? Parce que quelque part, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Dieu, il veut tes efforts. Naron, t'as des péchés, Naron, t'as des trucs. Mais Dieu, il veut ton savoir maintenant à toi. Il veut ta tête à toi, il veut ton corps à toi, il veut ton être à toi. Combien il y en a, il dit là, mon grand-père, c'est un grand addict. Mais toi, ton grand-père, c'est un grand addict. Mais toi, où t'en es? Alors c'est ça que Dieu il veut. Naron, tu viens avec le parent, j'accepte. Bien sûr, les parents, c'est la référence. C'est la vraie référence. Mais Dieu, il veut avant tout toi. Toi, tu parles avec moi maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Toi. Après, tu dis, je viens du trou de mes parents, etc. Mais d'abord, toi, qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire que quelque part, Hachem, il nous recherche. Naron, on vient avec des références. On a nos parents, nos arrière-parents, Abraham, Isaac, Jacob. Mais Dieu, il veut, c'est pour ça qu'après 120 ans, il va nous dire, pourquoi tu n'étais pas toi-même? J'ai pas voulu te faire un clone. On veut pas d'un clone, on veut pas d'un ressemblant. On veut de toi, on veut. C'est pour ça qu'on met d'abord Elokeinu, pour dire, on a ta péché, on a tout ce que tu as. Mais c'est ça, on veut te montrer du doigt. Toi, je veux toi, tes péchés, tes mitzvot, je veux qui tu es toi d'abord. Où t'en es? T'as compris? Où t'en es? Ça, c'est la période de Tisha B'Av. Echa Yashva Badad. Echa, c'est la lamentation, c'est la parashat Dvarim aussi, ça commence. Echa. C'est la lamentation de Jérusalem. Mais c'est quoi Echa? Echa, c'est la même lettre que Ayeka, où tu en es. Tu comprends? Echa, cette lamentation qu'on fait pour le Beth Amikdash, il n'est pas là le Beth Amikdash. Mais à cause de quoi? Parce qu'on ne s'est pas posé la question où t'en es. Il faut se poser la question où t'en es pour pas que le Beth Amikdash il soit détruit. Mais comme on ne se pose pas la question où t'en es, on se laisse aller dans n'importe quoi. Alors ça fait la destruction du Beth Amikdash.
C'est notre manque de prise de conscience de notre situation physique et spirituelle qui fait qu'on se laisse aller. Ce côté qu'on se laisse aller, ben ça a emmené la destruction du Beth Amikdash à l'époque. Mais si on s'était posé la question où j'en suis, à Yeka, où je me trouve spirituellement, dans quelle morale j'ai fait ça, il faut que j'arrange, je dois m'arrêter l'interdit, je dois faire attention, eh ben Hachem il n'aurait pas détruit son temps. Les rabbins à l'époque. Ils chômaient aussi, ils étaient en train de fumer des joints, ils étaient non, tout le monde était corrompu. Tout le monde est corrompu, même le Kohen Agadol. Le Kohen Agadol, encore pire. Encore pire. Encore pire. Payé par les Romains. Il n'y avait pas un autre qui pouvait se réveiller. Hein, il y avait. Des terres lointaines, Golan, ou il y a eu. Entre eux, ils ont beaucoup parlé. Ils ont dit on doit arrêter, on doit faire ça. Ils ont tout fait pour éviter. Mais le peuple et les rois, les princes, tout. Les Shoftim et les Je me rappelle. Non, mais les Shoftim et les Melachim, tu vas voir. Des catastrophes. Des incroyables, des guerres, des tueries. Et la morale, c'est pas ça dans tout ça. C'est qu'à chaque fois, vous regardez l'histoire du peuple juif, de tout le Tanakh, à chaque fois qu'on abandonne Dieu, c'est blanc et noir, direct, on tombe sur la tête. À chaque fois qu'on était avec Dieu, tout est impeccable. Attends, on peut pas, on est des idiots. Après, on commence à dire, les tannés. Alors, attends, maintenant, on est après toute cette histoire, tout ce vécu du peuple juif. On est encore des idiots pour dire, ben non, on fasse ce qu'on veut, tout ira bien, mais vous êtes des idiots, quoi. C'est clair et net. Non, mais nous, c'est un peu différent. Tu comprends? Nous, on est dispersés dans le monde, on n'était pas dans un point commun. L'homme chané, maintenant. L'homme chané, le principe, le système, il est le même. Tu marches droit, tout va bien, tu marches pas droit, tu t'éclates. C'est l'histoire qui nous fait montrer ça. On n'a pas besoin de plus, il n'y a pas plus évident que ça. Il a Mashiach, mais c'est le problème de la vague. La vague qui s'écrase dans le. Elle dit, moi je vais avaler la terre, la vague, la grande vague arrive. Mais elle s'écrase finalement. Et c'est qui est derrière elle. Elle dit, elle s'écrase, moi je vais avaler la terre. Mais elle s'écrase aussi. Elle a vu s'écraser la vague de Moël. Voilà. Et l'autre qui vient derrière aussi. Non, oui, prendre une morale, non. Ça, c'est ça, c'est l'histoire de la vague. Chacun dit, je veux bouffer la terre. Mais elle s'écrase finalement. Et elle a vu sa copine s'écraser. Elle m'a dit, non, moi je ne m'écrase pas. Je vais avaler la terre. Mais elle s'écrase quand même. Il n'y a que le tsunami qui a bouffé la terre. Ça, c'est pas des vagues. Pas des vagues. Moi, je vais la bouffer. Là, c'est pas des vagues. Pour vous dire, ça veut dire les choses se font, il faut réfléchir à l'histoire du peuple juif. On voit l'histoire, on voit notre vie, on voit ce que Dieu demande de nous. Il faut prendre des leçons de morale. C'est pas pour rien les choses se font, pas pour rien. Il y a des mitzvot qui se présentent, il faut courir vers elles, il faut aller vers elles. Ne pas dire bon, on verra demain. Non, ils ont risqué leur vie pour ça. Comme on dit, je vous raconte une histoire, avec ça on termine. Il y avait un homme, il est venu voir son Rav. C'est un Chassid, il est venu voir son Rabbi. Et son Rabbi, je crois que c'était le Rabbi Elimé Ermelijansk, un grand sadique de l'époque, un Chassid, grand Rabbi. Il est venu le voir. Et quand son Rabbi il a vu son Chassid, il a dit, c'est vrai, c'est un grand Chassid, mon élève, il est très élevé, mais il a un petit problème. Il ne mange pas les Shem Shamaï. Il ne mange pas pour Dieu. Il mange pour se gaver, quoi. Il a vu par son roi Hakodesh que cet élève-là, c'est que pour papa. Bon, ouais, Tabata Ochel, il avait. Il a dit, son rabbi, il dit, écoute, je vais te renvoyer chez quelqu'un, je voudrais que tu ailles là-bas, et tu vas apprendre à manger, que ça veut dire manger pour Dieu. D'accord, il a compris, il a dit d'accord. Il est parti. Il arrive chez le monsieur que son rabbi l'a envoyé, et il le voit, ni plus ni moins, en train de manger. Maintenant, il lui s'attendait à manger pour Dieu, il jeûne toute la journée, il mange à peine un petit peu, tu vois, il s'attendait à ça. Il voit un type avec une marmite sur la table, comme ça, une tfina, vous avez compris, comme ça, une tfina, et toute la journée, tac, il mange. Non, l'autre, le Rafid, là, qui l'a envoyé par son maître, il m'a dit, il mange pour Dieu. Qu'est-ce qu'il mange pour Dieu? Il fait que manger. Un tonneau. On va faire. Maintenant, il dit d'un autre côté, il dit, mais s'il m'a envoyé, c'est qu'il y a quelque chose, c'est pas possible. Je vais gaver moi aussi. C'est pas possible, c'est pas... Bon, à la fin, il le voit, pendant toute la journée, il attend, il dit, il va se passer quelque chose, il passe rien. Il mange. Bon, il veut lui poser la question, il dit, voilà, mon maître, il m'a envoyé pour voir comment tu manges, parce que tu manges pour Dieu. Je vais te raconter. Je vais te raconter mon histoire. Ah bon? Et écoute, et voilà.
Mon père, il tenait un café. Un petit café. En Russie, là-bas. Et mon père, bien sûr qu'il venait fréquenter le café, tous les non-juifs. Il venait, il buvait. Bon, c'était sa petite parnassa. Il vendait de l'alcool, et il buvait. Bon, il lui payait. Un jour sont arrivés des goy. Ils ont bu, bourré à bloc, sous complètement. Ils ont attrapé mon père. Ils lui ont dit, ils ont sorti une croix. Et il a dit, ou t'embrasses la croix, ou on te tue, on te pend. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il dit, vous allez me pendre. Je ne vais pas embrasser la croix. Il dit, on va te pendre. Et ils le prennent, ils construisent, ils font vite une potence. Maintenant, il dit, maintenant c'est le fils qui raconte, là, celui qui mange. Il dit, maintenant mon père, il était maigre comme un clou, il était maigre. Très faible de son corps, très très faible. C'est pas un homme qui mangeait beaucoup. Très très faible. Et la route pour l'emmener à la potence, il est mort de faiblesse et de peur, il est mort. Donc, il n'a pas sanctifié le nom de Dieu. Il n'a pas grandi le nom de Dieu en mourant en tant que juif. Personne ne s'est aperçu de ça. Comme il est mort sur la route, donc personne n'a su qu'il est mort parce qu'il fallait embrasser, il est mort parce qu'il n'a pas embrassé la croix. Personne n'a su qu'il devait sanctifier le nom de Dieu. Il est mort comme un simple homme. Mais si t'es mort pour la pendaison en tant que juif parce qu'il n'a pas voulu faire Avodazara, alors là, on aurait grandi le nom de Dieu. Mais il n'a pas pu parce que Dieu a sa faiblesse de son corps. Il dit maintenant, moi, pourquoi je mange? Parce que si ça m'arrive, je ne vais pas faire comme mon père. Moi, je ne veux pas que ça rate. Si on me prend et on m'emmène à la potence, je vais être bien en chair, bien bourré de manger. Comme ça, je ne meurs pas sur le chemin. Et moi, je mourrai avec la corde au cou en disant que je suis juif, je meurs comme un juif. Donc tout son manger, il était pour qui? Les Shem Shamaïm, pour dire que si ça m'arrive un cas pareil, je mourrai en Kiyush Hashem. Et non sur la route que personne ne va s'apercevoir. Voilà pourquoi je mange. Alors il a compris, l'autre il dit, voilà, ça veut dire que manger, pourquoi je vous ai dit ça maintenant? Ça veut dire que, on a parlé des Nédarim, donc a priori on entend les Nédarim, il faut plus toucher. Mais d'un autre côté, c'est pas la quantité qui fait que tu manges pas pour Dieu. Des fois tu peux manger beaucoup, mais tu manges pour Dieu. Parce que le type, il a la kavana pour ça. Et des fois tu manges presque rien, mais tu manges pas pour Dieu. Parce que tu manges pour le plaisir, même si c'est un petit peu. Donc voilà, si c'est pas la quantité, un peu, ça veut dire que je mange pour Dieu. Beaucoup, ça veut dire que je mange pas pour Dieu. C'est faux. Ça dépend de ta tête. Tu peux manger beaucoup, même bien, des bons plats, des bons pâtes, de la viande, comme tout ce que tu veux. Mais avec une kamata pour prendre des forces ce matin, être au minyan, pour mieux étudier la Torah, pour tenir longtemps la journée, pour avoir plus de force, pour être en bonne santé. Donc là, ça devient pour Hachem. Mais si le type, il mange, même s'il mange pas beaucoup, mais il mange pour le petit peu qu'il mange, ça peut être parce peut-être qu'il n'a pas d'argent. Donc, il a dit une chose, c'est normal qu'on prend du plaisir quand on mange. Comment? Il y a du plaisir quand même. Oui, il y a le goût au palais. Il y a du plaisir quand tu manges. D'accord, il y a un plaisir, c'est sûr qu'il y a un plaisir. Ou non, il y a du plaisir. D'ailleurs, On va avoir un niveau, comme tu dis, on a un Si on va niveau. à la nourriture, c'est pour avoir un plaisir. Sinon, on va faire la même chose le matin. On a un niveau Oui, quand mais même. faut mettre la cavale. Ce plaisir, il faut que tu arrives à le casser. Sinon, tu le casses quoi? Tu casserais? Ouais. C'est-à-dire qu'il faut monter de niveau à chaque fois. faut monter de niveau. Un tzaddik, écoute, je vais raconter une autre histoire. Il y avait deux tzaddikim. Un, il s'appelait Rabbi Shneur Zalman, le Balatania, ce qu'on appelle le Balatania. Rabbi Shneur Zalman. Et il y avait un deuxième, un rabbi de Slonim, je ne sais pas, un grand tzaddik aussi de son époque. Et ils sont invités ils ont été invités, il a invité le rabbi Slonim, il devait parler de Divrei Torah. Et les femmes aussi étaient là, donc les rabbanotes, la femme du rabbi et la femme de l'autre rabbi, étaient là. Alors chacun a dit, les femmes, ils ont dit, très bon, moi je mets telle épice et moi je mets telle chose du plat qui vont manger les deux tzadikim. Et sans faire attention, ils ont doublé la dose de mélar, de sel. Elle pensait qu'elle elle a pas mis, et l'autre a pensé que l'autre elle a pas mis. Donc ils ont doublé la dose de sel. Et ils ont emmené ça devant les deux tzadikim. Ils ont demandé 2 bols de soupe, comme ça. Et l'Admour Azaken, celui-là, le Balatania, Rabbi Shneur Zalman, il commence à boire la soupe. Il avale, vite, pour faire continuer le Divrei Torah. Il met de côté. L'autre, il goûte, une cuillère, il met de côté. Alors
L'Admour Azaken, comme il était invité chez lui, il lui dit, mais pourquoi vous ne mangez pas? Il fait un peu trop, il faut manger, vous ne mangez pas. Il lui dit, je vous dis la vérité, c'est trop salé. Il le regarde, il dit, si pour vous, si vous ressentez l'alimentation, vous ressentez le goût, alors on ne peut pas parler ensemble. On n'est pas du même niveau. Il fait arrêter de parler. Il dit, si tu ressens des goûts, trop de sel, ça veut dire que tu manges le goût maintenant, et tu Et en plus, c'était- mange pour prendre des forces, lui d'accord. Mange pour prendre des forces, maintenant tu sens le goût. Là. C'est notre niveau, Bon, ça. c'est pas notre niveau, on n'est pas à ce Ouais, niveau-là. ouais. Ça, c'est les sadikim, les sadikim. Les sadikim, il peut manger du hummus, une pain et de l'huile toute la journée, toute leur vie. Ça ne les gêne pas. Le Kharou, Rabbi Shimon. D'accord? Quand le Baruch il a donné ça. Non, c'est pas besoin, non, il n'y a pas besoin de s'interdire. On met des goûts pour donner l'appétit, parce que aussi le corps il doit manger. Le corps, parce que s'il n'y avait pas de goût, le corps, il va plus avoir à tirer ça, on n'aurait plus de force. Donc Dieu Hachem, il a fait qu'il y a un goût pour nous donner de la force. Maintenant, c'est la kavana qui compte. Tu peux manger avec du goût. Mais la kavana, pourquoi je mange ces bonnes choses-là? Parce que ça me donne des forces. Ça va me donner des forces pour être en bonne santé. Pour servir Hachem. Demain, je pourrais me lever. On va pas regarder. Si, s'il n'y avait pas faim, tu manges pas. Faut être comme les chevaux, disais. Non. Devant les Torah. Il faut tout. Il faut tout, Raphaël. Il faut tout dans la permission. Tout tu peux faire dans la permission. C'est pas l'extrême, c'est tout panique. Ouais, non, tu peux pas, mais tu fais pas. Mais tu fais, mais c'est comme ça. Alors, bois de Tout dans la l'eau, mesure. c'est de l'eau, mais pas un peu de sirop. Non, non, ça c'est ton. Non, on n'est pas à ce niveau-là, non. Anonyme.